Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, petite question, vous avez réussi à compléter la grille? Allez, on va corriger ensemble. J'espère quand même que vous avez joué le jeu. Si c'est pas le cas, je vous encourage encore à mettre pause, de refaire rapidement cette grille sur une feuille et de tenter de la remplir à l'aide des indices qui figurent ici. Et c'est parti pour nous. Alors, premier indice sur la case 1, cette case vaut le nombre de cases qui valent 2. Donc au maximum, combien de cases peuvent valoir 2? 3, puisqu'on a 3 cases. Et au pire des cas, il y en a 0. Donc on sait que la case numéro 1 peut prendre la valeur 0, la valeur 1, la valeur 2 ou la valeur 3. Si on partait par exemple avec la valeur 3, on aurait du coup ici 3. Eh oui, mais cette case vaut le nombre de cases qui valent 2. S'il y a 3 cases qui valent 2, on doit avoir un 2 ici, un 2 ici et un 2 ici si on veut un total de 3, 2. Mais ici on a écrit 3, donc on voit qu'il y a un bug et on ne peut pas accepter cette solution-là. On va l'enlever. Cas numéro 2, cette case vaut 2. Là c'est possible, on pourrait avoir un 2 ici ou un 2 ici. Et on aurait au total 2 cases qui valent 2. Mais on a un petit problème ici avec cet indice. Toutes les cases sont de valeurs différentes. Donc on voit bien encore une fois qu'on a un problème parce qu'on aura au moins 2 cases de même valeur ici. Et ça pose problème par rapport à cet indice-là. Et donc, on enlève. Le 2 n'est plus possible. Si cette case valait 1, on aurait une case qui vaut 2. Donc on aurait ou un 2 ici ou un 2 là. Est-ce que, pour l'instant, ça pose problème? Cette case vaut la somme des valeurs des deux autres cases, pas de contre-indication. Toutes les cases sont de valeurs différentes. Donc aucune raison pour le moment de réfuter la possibilité que la case numéro 1 vale 1. On va traiter de la même façon maintenant le cas 0. Donc je vais effacer 1 et on va regarder avec 0. Donc on a 0 cases qui valent 2. Et maintenant regardons le cas où la première case vaut 0. Donc si on met 0 ici, on peut se dire que puisque toutes les cases ont des valeurs différentes, on peut mettre ce qu'on veut sur la dernière case. On va prendre un exemple et on va mettre ici par exemple 100. Mais on voit bien que ça pose problème, puisqu'effectivement 0 plus 100 donne 100, puisque la case du milieu vaut la somme des valeurs des deux autres cases. Et comme la première case vaut 0, on se retrouve toujours dans le cas où la deuxième case vaut la troisième case. Et on réfute encore une fois l'indice numéro 3, qui nous dit que toutes les cases sont de valeurs différentes. Donc cette solution n'est pas la bonne. Et on est obligé ici d'enlever le cas 0. Il nous reste du coup pour la case numéro 1, le cas égal à 1. Et on va compléter notre grille en partant de cet indice-là. Donc on nous dit quoi ici? Cette case vaut le nombre de cases qui valent 2. Donc on a ou un 2 ici, ou un 2 ici. Mais si on met un 2 ici, cette case c'est quoi? La somme des deux autres cases. Donc on n'aura pas d'autre choix que de mettre dans la case numéro 3 la valeur 1. Et oui, mais encore une fois on a un problème, toutes les cases sont de valeurs différentes. Donc cette possibilité n'est pas possible, on ne peut pas mettre 2. Et du coup le 2 doit aller ici. Et au milieu, on trouve la somme des deux, 3. Et la grille est complétée. On a bien une case qui vaut 2, on a bien au milieu la somme des deux extrémités, et sur la dernière case, on a bien 3 cases de valeurs différentes. Le tour est joué, j'espère que vous avez trouvé, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus les matheux, bye bye.